Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Hervé. On se retrouve pour votre chronique économique Leroy Eco. Et cette semaine, nous allons parler d'un sujet brûlant d'actualité, les fonctionnaires. Alors, j'ai envie de poser la première question, peut-être un peu bête. Qu'entend-on par fonctionnaire? Les fonctionnaires, c'est l'ensemble des personnes qui sont rémunérées par les fonds de l'État au titre d'un travail effectué. Alors ça recoupe la fonction publique d'État et ça recoupe également les gens qui sont embauchés dans les collectivités territoriales. Alors, Olivier Leroy, pouvons-nous faire un état des lieux de la fonction publique en termes d'effectifs? Ça représente environ 5 500 000 personnes. Ça représente également 20% de la population active. Et parmi ces 5 500 000 personnes, il y a environ 17% de contractuels, c'est-à-dire d'agents qui ne sont pas embauchés à durée indéterminée. Alors, au vu des chiffres que vous annoncez, y a-t-il moins de fonctionnaires qu'avant? Alors dans la fonction publique d'État, il y a moins de fonctionnaires depuis quelques années. Mais dans la fonction territoriale, les effectifs ont été en augmentant depuis plus de 20 ans. Alors, en parlant des fonctionnaires, une question un petit peu idiote, mais on va la poser. A-t-on vraiment besoin d'eux? La question se pose puisqu'il y a tellement de fonctionnaires en France que beaucoup d'économistes se demandent si on doit conserver cette quantité de fonctionnaires. On peut dire que pour les fonctions régaliennes de l'État, donc la justice, par exemple la sécurité, l'armée, évidemment qu'on a besoin de fonctionnaires. On ne se voit pas privatiser les militaires. En revanche, pour toutes les autres fonctions, par exemple l'éducation nationale, le nettoyage des rues, par exemple, on pourrait très bien imaginer que ce soit des entreprises privées qui effectuent les services. Alors la France a fait des choix. Elle a choisi, par exemple, de mettre l'éducation nationale sous le statut de fonction publique, pour des raisons, on va dire, d'idéal philosophique. Alors, vous parlez d'éducation nationale, vous avez parlé de l'armée, il y a la police, la gendarmerie aussi. Oui, il y a la justice aussi, qui fait partie des fonctions régaliennes de l'État. On n'imagine pas un juge payé par le privé. Dans ce cas-là, pour aller au tribunal, il suffirait de lui filer un pot de vin et on jugerait dans le sens que la personne la plus riche veut. Donc il y a vraiment des fonctions qui ne peuvent être occupées que par des personnes qui sont totalement indépendantes et voire même inamovibles, donc qui sont des fonctions assurées par le statut de fonctionnaire. Oui, mais vous dites ça, mais je vais prendre un contre-exemple. Pareil, les voitures de gendarmerie ou de police, ce qu'on appelle les ETM, les voitures radars, vont être gérées par des sociétés privées. Alors c'est une exception au phénomène et effectivement, de mon côté, je pense que ça pose problème puisque des amendes pénales qui sont relevées par des particuliers, ça devrait être relevé par de véritables fonctionnaires totalement indépendants. Et les stationnements, on voit par exemple les scandales à Paris. Et les stationnements, parce que dans ce cas-là, comment sont payés les gens qui verbalisent? Est-ce qu'ils sont payés à la commission, c'est-à-dire la quantité de procès-verbaux dressés? On a vu la problématique à Paris où des procès-verbaux fictifs avaient été dressés. Donc les fonctionnaires sont indispensables dans certains domaines, et lorsqu'on privatise, on voit tout de suite les dégâts ou les abus que ça peut entraîner. Alors Olivier Leroy, les fonctionnaires, c'est aussi un statut. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est ce statut? Un statut, c'est un texte qui précise comment les personnels embauchés par l'État doivent être réglementés. C'est-à-dire, ça précise leurs droits et leurs obligations. Oui, mais les statuts posent problème. Ils posent problème parce qu'ils sont très nombreux, très divers, et que l'État a du mal à s'y retrouver dans ce magma juridique. Alors, j'ai commencé votre émission en disant que c'est un sujet brûlant d'actualité. Les fonctionnaires sont en grève, on dit même qu'ils sont souvent en grève. Pour vous, quelle raison? La raison principale, c'est le management du personnel de l'État. Le management relève de théories qui datent du 19e siècle, c'est très pyramidal, donc ça va du haut vers le bas. Les fonctionnaires n'ont pas beaucoup droit à l'initiative particulière ou privée. En fait, les fonctionnaires se sentent un peu étroits dans leurs fonctions, ce qui crée des rancœurs et des problèmes sociaux dans les entreprises. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mouvements de grève, parce qu'ils se sentent dévalorisés par le système managérial. Alors on parle de grève, évidemment, ça me fait penser syndicats. Quand on pense fonctionnaire, on pense aussi syndicats. Peuvent-ils apporter une aide à l'évolution de la fonction publique? Depuis 40 ans, on s'aperçoit que les syndicats n'apportent pas grand-chose à l'évolution de la fonction publique, puisque ce sont les premiers à lancer les mots d'ordre de grève quand la société actuelle aimerait plus aller vers la négociation. Donc pour l'instant, les syndicats, on va dire historiques, ont du mal à apporter quelque chose parce qu'ils sont plus du tout dans le coup. En revanche, de nouveaux syndicats qui arrivent, eux, sont plus consensuels et vont peut-être transformer la donne avec la fonction publique. Alors, moi, je vais revenir à ce que l'on présentait tout à l'heure. On disait que l'État recourt à de plus en plus de contractuels, ou fait appel de plus en plus aux contractuels. Pour quelle raison? C'est une raison économique, une raison de lâcher les fonctionnaires? La raison n'est pas économique parce qu'un contractuel coûte plus cher qu'un titulaire.
Donc en fait, la raison, c'est surtout des questions de management. Un vacataire, par exemple, peut être licencié. Donc l'ensemble des non-titulaires permettent à la fonction publique de faire varier les effectifs en fonction des besoins. Alors qu'avec le statut, une fois que vous êtes embauché, vous ne pouvez plus être renvoyé à la fonction publique. Donc si vous embauchez quelqu'un sous statut, il est là à vie. Donc si la tâche pour laquelle il a été embauché disparaît, il faut quand même payer le fonctionnaire et le reconvertir. Comme on est dans un milieu économique mouvant, extrêmement tumultueux, on va dire, il faut s'adapter. Et le meilleur moyen d'adapter la fonction publique est le recours au contractuel. Alors, tous les candidats à la présidence de la République ont annoncé, s'ils étaient élus, pas de licencier, mais de ne pas remplacer les fonctionnaires partants. Emmanuel Macron, le président de la République actuelle, a annoncé 120 000 départs des fonctionnaires. Ils ne seront pas remplacés. Est-ce qu'il y a besoin encore de ces 120 000 fonctionnaires ou faut-il encore diminuer le nombre des fonctionnaires? Le besoin du nombre de fonctionnaires va être fonction de nos besoins à nous. À la fois, les Français demandent d'avoir moins d'impôts à payer parce que les fonctionnaires coûtent cher, hein, c'est 60% je crois de la charge de l'État. Ces fonctionnaires coûtant cher, on se dit qu'il serait bien de les remplacer, donc qu'on en ait moins en fait. Mais d'un autre côté, on veut plus de gendarmes, plus de justice, plus d'hôpitaux. Donc d'un autre côté, on veut plus de dépenses, mais on veut moins dépenser. Donc le Français a cette double casquette, il veut du service public, mais que ça coûte pas cher. Donc le service public meilleur, plus en quantité qui coûte moins cher, ça passe par des réformes obligatoires et la modernisation, notamment en passant par l'outil informatique. Oui, mais on en voit le cas avec les cartes grises, les outils informatiques. On ne peut pas dire que ça soit probant comme cas. Oui, il y a énormément de problèmes. Vous pouvez parler également du logiciel de paye des militaires, qui est un véritable scandale, hein, qui a coûté plus de 100 millions d'euros pour ne pas fonctionner. Donc l'informatique au sein de l'État est un problème parce que les sociétés informatiques sont recrutées par le biais de marchés publics. Et dans les marchés publics, les critères de sélection des candidats ne sont pas forcément des critères économiques ou justifiés. Donc on arrive à des aberrations de ce style-là. Ça fait partie de la réforme qu'il faut lancer sur la fonction publique. Il y a l'appel au marché et il y a le personnel de la fonction publique. Alors vous parliez de salaire, vous parliez d'économie. Une piste, la rémunération au mérite, c'est une véritable avancée? Ça fait longtemps qu'on en parle, la rémunération au mérite, mais beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui ne sont plus affectés à des tâches manuelles, ce sont plutôt des tâches d'ordre intellectuel. Comment allez-vous récompenser au mérite un fonctionnaire qui va dresser des dossiers de RSA? C'est extrêmement compliqué. C'est quoi le mérite de quelqu'un qui remplit des dossiers de RSA? C'est le nombre de personnes qui vont toucher le RSA qui seront passées entre ses mains? Le nombre de dossiers traités? Le nombre de refus? C'est extrêmement difficile de préciser quelle est la qualité d'un fonctionnaire parce que les fonctionnaires rendent avant tout des services et on ne sait pas trop mesurer l'efficacité d'un service. En conclusion, Olivier Leroy, faut-il mieux cibler les fonctions, manager mieux, permettre plus de souplesse dans les statuts? Ce sont des pistes. En fait, ce sont les trois pistes qui existent. Il faut mieux manager, c'est-à-dire manager avec une façon moderne, donc plus écouter les personnels. Il faut évidemment rémunérer différemment les fonctionnaires et surtout savoir mieux les écouter parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre, ce qui explique les très nombreuses grèves. Et bien voilà, on en sait un peu plus sur le statut de fonctionnaire. Olivier Leroy, merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.